Depuis 2015, le 19 juin est déclaré Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. L'objectif de cette commémoration est de sensibiliser le public à la nécessité d'en finir avec cette forme de violence, d'honorer les victimes et les personnes y ayant survécu partout dans le monde et de rendre hommage à tous ceux qui militent courageusement pour l'élimination de ces crimes. Pour parler de cette problématique et les efforts contre cette forme de violence, nous recevons ce matin deux invités. Il s'agit de Madame Josiane Lina Bema-Kassoui, ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale. Monsieur Mohamed Ayoya, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RCA et coordonnateur humanitaire. Madame la représentante spéciale en matière de violence sexuelle en période de conflit, Madame Pamela Patten, informait le chef de l'État, le président de la République, sur la situation des survivantes et survivants de violences sexuelles en période de conflit armé. Et elle a beaucoup mis l'accent sur les données, sur le nombre de ces survivantes et survivants de violences sexuelles en période de conflit armé. Et le chef de l'État a pris vraiment à bras le corps cette information. Et au sein, j'étais encore ministre conseiller du chef de l'État et j'ai reçu cette responsabilité d'être le point focal en matière de violence sexuelle en période de conflit. Donc, le chef de l'État, le président de la République, a mis en place un comité stratégique de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit armé au sein du Palais de la Renaissance, au sein de la présidence, d'où lui-même est le président de ce comité de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit armé. Comme vous le savez, les groupes armés utilisent le viol comme une arme de guerre. Et comme vous le savez encore, notre pays a connu des moments de conflit armé, des moments de guerre. Et pendant ces conflits armés, les groupes armés, ils utilisaient le viol comme une arme de guerre pour marquer leur passage. Pas seulement leur passage, mais pour faire ternir l'image de notre pays, la République centrafricaine. Et suite à la mise en place de ce comité stratégique de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, le chef de l'État a donné des orientations bien précises de ce que nous allons faire, comme activité au sein de ce comité que préside son Excellence le professeur Fossa Okonjo Touadéra. Et dans ce comité stratégique se trouvent les membres du gouvernement, d'autres sectoriels, les partenaires et aussi les associations de la société civile et les associations des victimes de violences sexuelles en période de conflit. Les orientations du chef de l'État, c'était d'élaborer un plan d'action avec des activités à réaliser. Plus précisément, il était demandé d'avoir des données fiables, de faire une cartographie sur les données des survivantes de violences sexuelles liées au conflit. Parce que dans la correspondance de la représentante spéciale en matière de violences sexuelles liées au conflit, les données qui ont été émises étaient un peu générales. Donc, il fallait faire un travail pour faire la distinction entre les violences sexuelles basées sur le genre et les violences sexuelles liées au conflit. Il y avait un peu de fourre-tout, il y avait des difficultés aussi pour d'autres partenaires qui ont des mandats de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, ce n'était pas évident de faire comprendre, de faire la distinction d'abord entre c'est quoi les violences sexuelles basées sur le genre, les violences sexuelles domestiques, les maltraitances et le package aussi de violences sexuelles en période de conflit armé. Donc, de ce plan d'action, il y avait des activités phares. La première activité, c'était d'abord d'avoir des données fiables, de quantifier, si je peux le dire comme ça, d'avoir des données statistiques fiables relatives aux survivants et survivantes des violences sexuelles en période de conflit armé. Nous avons fait ce travail, nous avons engagé un consultant qui est allé dans les zones
où il y avait eu où il y avait eu les conflits armés, où il y a eu des cas de viol commis par les groupes armés. Il y avait d'autres activités aussi de renforcement des capacités des associations, des présidents ou bien des réseaux, des associations des victimes de violences sexuelles à période de conflit armé, parce qu'il en existe en République centrafricaine, et aussi des acteurs judiciaires. Il y avait beaucoup de questions sur tout ce qui est justice transitionnelle. Nous avons fait tout ce travail, nous avons élaboré plusieurs activités à réaliser dans ce plan d'action, mais pas seul. Ce plan d'action a été vraiment un plan d'action riche avec des activités à réaliser pour les survivantes et survivants des violences sexuelles en période de conflit armé. Nous avons réalisé difficilement les activités du plan d'action pour des problèmes de financement. Et finalement, je pense que le président de la République, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, a pris à bras le corps d'octroyer au comité stratégique un appui financier pour la réalisation des activités du plan d'action, ce qui a été fait. Et la représentante spéciale des Nations Unies en matière de violences sexuelles en période de conflit armé, Mme Pramila Parten, était vraiment très très impliquée. Elle suivait de près ce qui se faisait au niveau de la République centrafricaine par rapport aux survivantes des violences sexuelles en période de conflit. D'où elle a fait un voyage. Elle est venue en République centrafricaine au mois de novembre 2023 pour toucher du doigt, pour rencontrer le comité stratégique, pour rencontrer les partenaires, pour rencontrer l'association des victimes, pour rencontrer d'autres partenaires qui travaillent pour lutter contre ces formes de crimes. Et nous avons une table ronde. Et suite à cette table ronde, il y a eu des recommandations. Les recommandations prioritaires, c'était la prise en charge aussi des enfants nés du viol. Donc, il y a d'autres recommandations fortes, phares, que nous avons intégrées dans l'ancien plan d'action. Parce que l'ancien plan d'action, le plan d'action nouvelle génération, il y avait des activités qui ont été réalisées, il restait d'autres activités. Et ce qu'il fallait, c'était de prendre, après la table ronde, il fallait intégrer les recommandations de la table ronde dans le plan d'action, dans les activités restantes du plan d'action, ce qui fut fait. Et maintenant, nous sommes en phase de présenter officiellement ce plan d'action à son Excellence, le président de la République, chef de l'État, afin de faire le plaidoyer auprès des partenaires pour nous aider à financer les activités. Je vous remercie. Les violences sexuelles liées au conflit sont souvent confondues avec les violences basées sur le genre et les violences sexuelles en général. Elles sont effectivement une catégorie particulière des violences sexuelles basées sur le genre, car elles constituent un crime international. Leur spécificité repose sur le lien avec le conflit, au niveau de l'auteur du profil de la victime, de la zone géographique affectée par le conflit ou la période temporelle. En République centrafricaine, les violences sexuelles liées au conflit restent une triste réalité dont l'ampleur est difficile malheureusement à déterminer pour des raisons qui sont en général très bien connues. D'abord, la résilience et la peur des victimes de parler et donc de rapporter ces violences, mais aussi souvent l'impossibilité de le faire. La MINUSCA a le mandat de traiter la question de la violence sexuelle liée au conflit comme l'une de ses tâches prioritaires dans l'ensemble de ses activités. La MINUSCA collecte les données sur la question, notamment elle documente et vérifie les allégations des cas de violences sexuelles qui sont liés au conflit, même si ces chiffres ne représentent qu'une petite fraction de la réalité. Nous savons que ces chiffres en général sont extrêmement sous-estimés pour les raisons que j'ai évoquées ci-dessus. Sur la base donc de ces données, la mission, notamment à travers la section de protection de la femme, analyse les menaces et les facteurs de risque, notamment pour guider la mise en œuvre de ces activités de protection des civils. La mission plaide aussi pour que les survivantes bénéficient d'une assistance adéquate, notamment en ce qui concerne l'assistance médicale, l'assistance psychosociale, l'assistance juridique et humanitaire qui font souvent défaut, comme on le sait, dans les zones rurales et reculées
où se produisent malheureusement la plupart donc, de ces violences auxquelles font face les femmes. Quand elle le peut, elle facilite le référencement et l'accès des victimes, donc des survivantes, aux services d'assistance disponibles, ou facilite l'acheminement des traitements prophylactiques, mais aussi post-viol, mais aussi des traitements psychosociaux, en coopération donc avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et des organisations de la société civile. La MINUSCA travaille aussi avec les autorités nationales pour mieux prévenir et répondre à ces violences. La mission mène des activités conjointes de sensibilisation des communautés et des leaders communautaires, mais aussi des représentants de la société civile sur les différentes formes de violences sexuelles liées au conflit, comme les mariages forcés et ou avec des éléments armés. Elle organise des ateliers de renforcement des capacités des FACA et des FSI sur ces questions donc assez importantes. Elle soutient aussi de manière globale le renforcement du système judiciaire, ce qui contribue bien sûr à lutter contre l'impunité pour les cas de violences sexuelles qui sont liés au conflit. En ce moment, la MINUSCA soutient aussi la finalisation en vue de sa prochaine adoption sous le leadership de Madame la ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, du plan national d'action national réaménagé de lutte contre les violences sexuelles qui sont liées au conflit. Celui-ci, ce plan donc intègre les principales recommandations qui sont émises lors de la table ronde de haut niveau de novembre 2023 pour lutter contre l'impunité et pour les violences sexuelles liées au conflit, qui avait été organisée par le gouvernement en coopération avec la MINUSCA, le bureau de la représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles liées au conflit et bien sûr le PNUD. Madame la ministre, je souhaiterais profiter donc de cette opportunité pour vous dire que la MINUSCA va continuer justement à appuyer donc la mise en œuvre de ce plan qui nous savons est extrêmement important et cher donc à votre gouvernement et à votre personne. Nous serons donc à votre disposition pour faire en sorte justement qu'au-delà du plan d'action, la mise en œuvre sur le terrain puisse se faire dans les meilleures conditions. Je vous remercie.